Maîtrise ce qui dépend de toi. Avant de partir à la guerre, les soldats romains lisaient le manuel d'Épictète. Pas pour élaborer une stratégie militaire, mais parce qu'ils savaient que la bataille la plus difficile se déroulerait en eux-mêmes. C'était un moment où chacun devait se débrouiller seul. Et en quelques pages, ils apprenaient l'essentiel. La véritable force ne réside ni dans les armes, ni dans les alliés. Elle se trouve dans l'esprit. Quand tout s'écroule à l'extérieur, c'est ce que tu cultives à l'intérieur qui décide si tu t'effondres ou si tu restes debout. Inspiré par cet esprit de maîtrise de soi, je t'ai préparé aujourd'hui 15 leçons pratiques du manuel d'Épictète, des enseignements qui ont traversé les siècles, car il parle de ce qui ne vieillit jamais, l'art de dominer ses émotions. Alors, avant de commencer, pense à mettre un like, à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Cela aide à diffuser ce savoir. Maintenant, passons à la première leçon. Leçon 1, maîtrise ce qui est entre tes mains. Imagine la vie comme un champ divisé en deux. D'un côté, tout ce que tu peux contrôler, tes choix, tes attitudes et tes efforts. De l'autre, tout ce que tu ne pourras jamais changer, la météo, le comportement des autres, le passé. La première leçon pour devenir véritablement fort, c'est celle-ci, savoir distinguer l'un de l'autre. Et plus tu l'apprends tôt, plus tu seras libre. Pense à une situation simple, ton bus est en retard à cause de la pluie. Tu peux crier sur le chauffeur, râler, te révolter, mais l'averse ne faiblira pas pour autant. C'est une perte d'énergie, une perte de paix. Il en va de même dans d'autres domaines. Tu ne peux pas changer ta taille, ni la famille dans laquelle tu es né, ni le fait que certaines personnes ne t'aimeront jamais, quoi que tu fasses. Plus tu passes de temps à lutter contre ces réalités immuables, moins il te reste d'énergie pour transformer ce qui dépend réellement de toi. Comme le disait Épictète, la seule chose que tu peux contrôler, ce sont tes propres décisions. Ton travail est simple et puissant, dans ton quotidien, commence à diviser chaque situation en deux catégories, qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui n'en dépend pas? Développer cette seule compétence changera ta vie. Non seulement tu seras plus heureux, mais tu auras aussi un net avantage sur ceux qui ne se rendent pas compte qu'ils gaspillent leur temps à mener des batailles qu'ils ne peuvent pas gagner. Être fort seul commence ici, accepter ce qu'on ne peut pas changer et agir avec fermeté sur ce qu'on peut. Leçon 2, la racine silencieuse de ton anxiété. L'anxiété ne vient pas de ce qui arrive, mais de ce que tu imagines. Nous créons des inquiétudes à propos de scénarios qui n'existent même pas encore. Nous amplifions les problèmes dans notre esprit et souffrons plusieurs fois avant même que quelque chose ne se produise. C'est cela que fait l'anxiété. Elle ne vient pas du réel, elle vient du scénario mental que tu as écrit avant même que la scène ne commence. Épictète disait, ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Pense à un entretien d'embauche. Ce qui provoque la nervosité, ce n'est pas l'entretien en soi, mais la peur de ne pas savoir répondre, d'être jugé et d'échouer. L'entretien n'a pas encore eu lieu, mais tu as déjà échoué 10 fois dans ta tête. Imagine quelqu'un qui doit parler en public. Ce qui le paralyse, ce n'est pas le public, mais les images mentales d'être rejeté, oublié ou humilié. L'anxiété est une addiction à vouloir contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains, le futur. C'est pourquoi la pratique stoïcienne consiste à revenir au présent, à se demander, que puis-je faire maintenant? Plus nous essayons de maîtriser ce que nous ne contrôlons pas, plus nous devenons anxieux. Plus nous nous concentrons sur ce qui dépend de nous, plus nous sentons libres et confiants. Chaque fois que l'anxiété frappe, souviens-toi, ta mission n'est pas de contrôler le futur, c'est de faire de ton mieux maintenant et de faire confiance que, quel que soit le résultat, tu auras la force d'y faire face. L'anxiété s'affaiblit lorsque tu arrêtes de nourrir les fantasmes de ton esprit et que tu renforces ton action dans le présent. C'est ici, et seulement ici, que ta véritable force existe. Si toi aussi tu sens qu'il est temps d'arrêter de te battre contre le futur et de te concentrer davantage sur le présent, écris dans les commentaires, force dans le présent. À très vite pour la vidéo 2. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer.